Ah, s'agit-il du bureau des vétérans ariens? Non, ici c'est la clinique vétérinaire. Vous cherchez sûrement le centre des vétérans ariens qui est juste à côté. Ah, j'ai compris les quiproquos. Je parie que ça arrive tout le temps. C'est au tour du berger allemand. Ya, ça doit être moi. Beaucoup de choses prêtes à confusion ici. Oh mon Dieu, j'y crois pas, on est arrivé à Paris. C'est vraiment trop génial. Bonjour, étrangère, au nom du pays de France, on capitule. Oh mon Dieu, j'adore votre haleine. Salut, moi c'est Meg et voici ma copine, Ruth. Vous voulez qu'on partage un taxi? Ou, comme vous dites, partager taxi? D'accord. Avec plaisir. Oh, et surtout, ne vous méfiez pas de moi parce que je suis à l'aéroport sans aucun bagage. Ici, en France, personne ne sait prononcer le nom d'Ashton Kutcher. Bye. Merci. Oh ouais, c'est moi, je viens de te trouver 2 petites nouvelles. Elles sont comment? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais un petit 3. Chris, maintenant que tu es plus vieux, je vais t'apprendre le jeu de base des journées piscine. Parler à une fille en bikini jusqu'à ce qu'elle soit gênée au point de se couvrir de ses bras. Hé, Bonnie, ça va en ce moment? Ah oui, ça va bien. Je suis assez occupée ces derniers temps avec Suzy qui essaie... OK, à plus. Ça a pris à peine 2 secondes. Hé, Peter, tu regardes quoi à la télé en ce moment? Tout et n'importe quoi. Tu vois l'émission Shipping Wars, c'est des Ok, transporteurs. à plus. Bonnie, je ne comprends toujours pas pourquoi tu voulais visiter cette maison. Les fondations n'ont pas été construites correctement. Regarde, l'édifice tout entier penche dangereusement vers cette falaise. Tu peux ouvrir la porte vitrée une seconde? Très bien, je la prends. Ouais, tu veux qu'on mette de la musique et qu'on danse comme des idiotes? Donne-moi une minute, j'ai envie de couler un bronze depuis l'Amérique. Présidence Griffin, Salut papa, c'est moi. Je voulais te dire que j'étais bien arrivée. saine et sauve? Oui papa, saine et sauve. Ah bon? Cette expression est utile quand même. Ah, c'est incroyable ici papa. Ouais. Tu devrais voir ça. Notre appartement est immense et très beau et on a une super vue sur... Papa, il se passe un truc grave. Des hommes viennent d'entrer. Oh mon Dieu, ils emmènent Ruth. La Saint-Valentin des Griffins. Peter, tu es prêt pour ton cadeau de Saint-Valentin? Non, mais je suis prêt pour aller chez le psy. Sans oublier, bien sûr, Marie Acariat Anus III, la petite fille de Henri Anus et de Rodolphe III. Il y a eu un sujet sur nous à la télévision en 83. Puis-je me permettre de vous dire que vous avez la poitrine d'une femme obèse et les bras d'une anorexique? Mon assistante Anna. Je ne trouve plus le sommeil depuis des jours. C'est le grand amour, tout ça à cause de vous. Je suis fou de vous. Je suis fou de vous. Oh mon Dieu, ils emmènent Ruth. Et là, je crois qu'ils me cherchent moi aussi. Très bien, Meg. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Panique! Fais pas attention aux détails. Tu dois perdre ton sang-froid. Adopte une respiration saccadée et cache-toi sous le lit, mais laisse 2 de tes pieds dépasser. Oh mon Dieu, papa, ils vont m'enlever aussi ou pas? J'ai peur, tu sais. Meg? Meg? Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez, mais ce que je n'ai pas, ce sont des compétences particulières. Je ne serai jamais capable de vous trouver. Ce que j'ai en revanche, c'est 2 $ et une montre en plastique. Je vous donne l'un ou l'autre. Dracar noir. Ces gars ne plaisantent pas. Loïs, Meg est morte.
Bonjour, braves gens dont j'ignore encore le nom et qui n'ont aucune valeur à mes yeux. Ah, j'espère bien que ça ne s'applique pas à moi, surtout après la nuit qu'on a passée. Là, t'as pas tort, petit cul. Et si le sexe avec vous autres est à moitié aussi bon que c'était avec elle, eh bien, je pense que nous allons tous très bien nous entendre. Non, non, Peter, tu ne peux pas coucher avec les enfants. C'est dommage qu'on lui ait pas dit ça avant qu'il perde la mémoire. C'était une blague. J'ai juste sorti une blague. C'est ça, ton sens de l'humour? Je plaisantais, c'est tout. Oh. Mec, c'est dégoûtant. La vache, c'est la première fois que tu sors une vanne et tu trouves rien de mieux que ça. C'est malsain, Meg. J'essayais juste d'être marrante. C'est pas marrant, c'était juste idiot. Oui, enfin, c'est ton père. Elle est dehors, Meg. Allez, sors de cette cuisine dehors, vite dehors. Sors de cette cuisine, fiche le camp, et ne reviens jamais. Chérie, c'est quoi tout ça? Oh, Quagmire m'a prêté un livre sur le Kama Sutra. C'est indien. Et qui peut mieux connaître le sexe que des gens qui se torchent sans papier toilette? Je sais pas trop. Je trouve pas ça très sexy, chérie. Tu plaisantes? Bombay, c'est la ville du sexe. Slumdog millionnaire. Je dirais plutôt slipdom missionnaire. Peter, il y a de la cire de bougie partout sur le sol. Quoi, Consuela ne vient pas aujourd'hui? Mais non, tous les ans, elle passe à Saint-Valentin avec son mari. Attends, elle est pas en train de sortir des États-Unis? Ici, c'est l'Arizona. Tu peux shooter un Mexicain parce qu'il boit l'eau d'une fontaine. Oh, je réécouterai plus tard. Oh. Joyeux Saint-Valentin, Juan. À toi aussi, mi amor. Une petite minute, tiene-toi d'abord. Ok. Si. Oh, caramba! Oh mon Dieu, Stevie, il est là. Hey, mon pote, on a quelques questions pour vous. Excusez-moi, mais c'est une zone réservée aux fumeurs ici. Oh, désolé, vous avez une... Vous savez, je ne fume que quand je bois. Oh, c'est sympa. La conversation va être agréable. Écoutez, on veut savoir si vous avez vu cette fille. Vite, il va s'échapper. Oh non, c'est un de ces gars qui font du free run. On pourra pas le rattraper. Oh, Oh non, écrasé comme une merde. Alors, ça vous plaît de travailler chez un veto? Ah, c'est très enrichissant. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours adoré travailler avec des animaux. Vous avez déjà eu un rapport avec un des chiens? Comment? Je veux dire, vous avez aimé les hors-d'œuvre? Ils sont pas encore arrivés. Oh, je veux dire, est-ce que vous avez eu un rapport avec un des chiens? Oh, ce que je suis bête! Chris, détends-toi, voyons. D'accord. Tu sais, Anna, quand je t'ai aperçue, j'ai tout de suite pensé que t'étais la plus belle fille du monde. Et tout ce que je veux maintenant, c'est te montrer mon intérieur, mais j'ai peur que tu me rejettes parce que t'aimeras pas ce que tu verras. Ou tu verras mon scrotum et tu verras qu'il y a une fissure. Et après, tu te diras que je suis constitué de deux types différents cousus entre eux parce que moi, c'est ce que je pense. Chris, je t'aime bien. Pas la peine de faire tant d'efforts. Je suis désolé. Quand je suis près d'une jolie nana, je suis autant remué qu'un gamin devant une pub pour un jouet. Les enfants! Brillant, génial, sympa, marrant! La plus belle chose de tous les temps! Gluant, appétissant, sympa, marrant! La plus belle chose de tous les temps! À vous! Oui! Allez! Super! Plongez! Mangez! La plus belle chose de tous les temps! Les enfants! À vous de jouer! oh, j'en veux! Ça y est, les gars, j'en ai une. Est-ce que vous préférez vous faire masser par un homme ou vous faire opérer par une femme médecin? Wow! Mais une petite opération? Non, une vraie opération, genre un rein ou un truc comme ça. Bonne question, Peter. Est-ce que le masseur est gay? Non. Est-ce que la femme médecin est au moins juive ou asiatique? Non, mais en fait, vous savez quoi? Je vais aller encore plus loin. Une femme médecin hispanique ou un masseur homosexuel? Hispanique venant d'Espagne? Non. Oh! Alors, pour résumer, ta question, c'est est-ce qu'on préfère se faire masser par un homo ou mourir? Bon, j'en ai une autre. Vous préférez laisser Amy Winehouse vous cracher dans la bouche ou manger une tranche crue du cul de Anderson Cooper, hein? Moi, je vote pour Cooper.
Stevie, regarde. Il faut qu'on entre. J'en ai une autre ici. Oh, où sommes-nous? Je viens d'Atlanta. Je ne sais pas où on est. Il faut vous dépêcher, ça commence bientôt. Tu sais ce qu'est le pire? C'est à but caritatif. Les bénéfices sont reversés à Médecins sans frontières. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il devrait pas être ici, les enchères vont commencer. Mais qu'est-ce que... Stevie! Je crois que j'ai vu trop grand pour les bottes. Mon pote, je crois pas que tu sois à la bonne adresse. Ouais, t'es pas le bienvenu ici. Retourne dans ton quartier, cow-boy. Peter! Jouer le jeu, ça fait partie de mon plan. Et si on lui baissait son pantalon, histoire de mieux le connaître? Et tant qu'on y sera, amène-moi donc ta queue. J'ai une petite idée d'où on pourrait la mettre. Peter la ferme! Carter, est-ce que c'est toi? Oh, salut Babs. Je viens souvent dans ce bar. Oui, viens souvent avec moi. Je suis prêt à passer au détecteur de mensonges pour le prouver. Justement, ce soir, le bar organise une soirée spéciale détecteur de mensonges. Et que, hein? On va commencer avec des questions faciles. Avez-vous déjà eu des rapports non protégés avec un homme? Bon, on arrête. Carter n'est jamais venu de sa vie. Enfin, Peter, je m'en vais. Mon camion! Occupons-nous de ce petit bourgeois de mes deux! Babs, tu m'as sauvé la vie. Le barman a perdu connaissance. Et si on lui baissait son pantalon histoire de mieux le connaître? Peter, t'es vraiment un super millénial. Maintenant, il faudrait que tu apprennes à dompter flics. Les flics? Les millénials ont peur des flics? Non, Peter, c'est pas ce que j'ai dit. Je veux que tu domptes flic. C'est lui, flic. Oh, je peux monter dessus? Bien sûr, Peter. Monte sur flic. Ah ouais! Les États-Unis sont impliqués dans 6 guerres différentes, mais voilà à quoi pensent les jeunes du pays. Notre prochain produit est un ajout de dernière minute. Il ne figure pas sur le catalogue. J'hallucine. Allez, les gars, ajustez l'éclairage. Mettez le CD que je vous ai donné et c'est parti. Ah, ça te plaît? T'aimes ça? On propose 50 000 $. 75 000 $. Merci, Brett Ratner. Quelqu'un propose 100 000 $? Oh, ça suffit. 500 000 $. On propose 500 000 $. Une fois, 2 fois, adjugé à l'homme qui ne comprend pas le principe des enchères. Je me disais que, quand j'avais ton âge, mon oncle Roy a bu une bière avec moi. Je l'ai fini et j'étais si content que je me suis endormi. J'ai dû avoir un sommeil vraiment très agité parce qu'à mon réveil, je n'avais plus de caleçon. Je n'ai plus tellement revu oncle Roy après ça. En fait, il n'était pas de ma famille. Enfin bref, j'ai pensé que boire cette bière avec lui avait été le truc le plus cool du monde. Je sais que les choses ont bien changé aujourd'hui, alors j'ai pris des méthamphétamines. On pourrait se défoncer entre père et fils. Je suis pas convaincu. Bon, allez, c'est moi qui commence. Ah, je me sens mieux, là. T'es sûr que c'est pas dangereux? Tout ce que je sais, c'est que ceux qui l'ont fait sont morts. Pourquoi il n'y a pas de trou dans ce mur? Puis il y a ce truc qui me chatouille, là. Voilà, ben je vais te laisser. Oui, c'est une idée que l'on pourrait soumettre. Complètement. C'est pas censé prendre des mesures. Oui. Waouh, j'aurais jamais cru que je mettrais un jour les pieds au siège du Parti républicain, c'était pas tant. Et ça ne s'arrête pas là, Brian. Viens que je te présente quelques-uns de mes amis. Je te présente George W. Bush. Salut, Georgie. Oncle Rush. Ah Dis donc, tu deviens lourd, toi. C'est sûr, j'ai 64 ans et demi. C'est tout à fait exact, mon garçon. Hé, t'as quelque chose pour moi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Oh, s'il te plaît, oncle Rush. J'ignore de quoi tu veux parler. Allez, quoi? Oh, attends une seconde. Oh. Ouais, youpi, merci, oncle Rush. Le dis pas à mon père.
Bon, si on veut que Cleveland arrête de passer tout ce temps avec Jérôme, il faut qu'on lui rappelle à quel point on est rigolo. Alors on n'a qu'à s'amuser. Et on fait comment? Bonne question. Voilà ce que je propose. Ok, ouais, ça a l'air marrant. Bon, et si je fais ça? Ouais, cool, tout est bon à prendre. Ça va si moi je m'époussette les épaules? Les idées originales sont préférables, mais d'accord. 3 petits rigolos, il en manque plus qu'un. Pas sûr que ça marche, Peter. Je sais pas si c'est fun. C'est plus que fun, c'est fun. Une façon drôle de dire fun. Ce serait fun d'agiter des branches dans tous les sens. Je comprends pas trop ce qu'on fait, là. C'est fun, je te l'ai dit tout à l'heure. Je vois pas ce que... Ah! Je vais prendre votre attention dans un premier temps parce que c'est un des trucs qu'on préfère faire ici, il me semble. Fais chier, on était à 2 doigts de sauver Meg. Eh, où est ma sœur? Elle s'est fait sûrement effiler le kebab en ce moment. J'ai entendu Samantha de Sex and the City dire ça un jour. Ah, je l'ai pas encore Ça ne vu. cachera pas l'histoire. Maintenant, préparez-vous. On a de vraies cellules. J'arrête pas de leur dire de mettre les prisonniers dans une cellule. Mais elles préfèrent toujours qu'on les attache de tuyaux. Idiot! Ça, c'est du travail d'équipe, Brian. On a fait comme Lewis et Clark avec le mec qui renverse les canoës. Ces rapides sont dangereux. On devrait arriver sur des eaux calmes d'ici la nuit. Tremblement de terre! Arrête ça! Attention! Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours avec nous? Je sais pas, jusque-là, traverser les États-Unis d'un bout à l'autre, c'était un travail plutôt sympa. Je joue pas la comédie, maman. Je suis lesbienne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te le prouver? Bah, peut-être que si tu embrassais ta copine... D'accord. C'est quoi, ça? Qui est-ce, ta grand-mère? Ah, c'est pas un baiser, ça, regarde. Je ne peux pas te dire comment mener ta vie. Si tu ne veux pas affronter la vérité, je ne peux rien faire pour toi. Chris, je n'ai plus de cassette numérique. Non, il est parti. Je peux vous faire signer ces décharges. Toi, j'étais jamais venu dans un bar de flics avant. Ouais, regarde la barmaid. À force de travailler ici, je parie que c'est le genre de femme qui a un sacré caractère et beaucoup de répondants. Qu'est-ce que je vous sers, les gars? J'aimerais bien fourrer vos Denis Bar dans un verre de martini. Je crois que c'est juste une femme normale. Non, je me sens encore plus malade que mon cousin Stevie Cruz. Je suis amoureux de Katie Holmes. Je suis amoureux de Katie Holmes. Je suis pas gay. Allez voir mon dernier film. Je suis amoureux de Katie Holmes. Je suis pas gay. Alors, Chris, tu vapotes maintenant, à ce qui paraît. C'est un truc de Trouduc. Maman, tu lui as tout dit. Tu m'avais pourtant juré. Je ne te remercie pas, Peter. Tu m'avais promis que tu dirais jamais rien. Moi, je dois garder tes secrets alors que toi, tu m'as menti sur le fait que tu fumais en douce. Tu te fous de moi, là, Chris? Tu lui as dit pour la clope? Non, j'ai rien fait. Non, c'était Brian. Non mais tu rigoles, Peter. Tu devais le garder pour toi. J'avais promis à Meg que je ne dirais rien à personne. Dis donc, t'as vraiment assuré, connard. Chris, la seule raison pour laquelle je lui ai dit, c'est parce qu'il m'avait promis de la fermer. Toutes mes félicitations, Chris. J'aurais dû me douter que je pouvais pas me fier à quelqu'un qui galoche son frère. Quoi? Qui est-ce qui t'a raconté ça? J'y suis pour rien. Meg a tout balancé. Qu'est-ce que ça te fait, espèce de sale balance de mes deux? T'es qu'une connasse. Elle, une connasse? T'avais juré que tu garderais le secret de Stevie. Attends, tu l'as dit à papa aussi? J'avais besoin de me confier. Je pensais pas qu'il comprendrait. Ça m'arrive de temps en temps.